L'article s'inscrit dans le contexte plus large de la recherche sur le vieillissement endocrinien et les stratégies hormonales susceptibles d'en atténuer certaines conséquences biologiques. La déhydroépiandrostérone, DHEA, hormone stéroïdienne produite principalement par les glandes surrénales, voit ses concentrations circulantes diminuer de façon marquée avec l'âge. Cette diminution a suscité un intérêt croissant pour la supplémentation en DHEA, souvent présentée comme une intervention potentielle capable de restaurer un environnement hormonal plus jeune. Parmi les mécanismes envisagés, l'influence de la DHEA sur l'axe de l'insuline-like growth factor 1, IGF-1, occupe une place centrale. IGF-1 étant une hormone clé impliquée dans la croissance, le métabolisme, la composition corporelle et certains processus liés au vieillissement. Dans ce contexte, les auteurs ont entrepris une méta-analyse dose-réponse d'essais cliniques randomisés afin d'évaluer de manière systématique l'effet de la supplémentation en DHEA sur les concentrations sériques d'IGF-1 chez l'humain. L'objectif n'était pas uniquement de déterminer l'existence d'un effet global, mais également d'explorer la relation entre la dose administrée, la durée de l'intervention et l'ampleur de la réponse biologique. La méthodologie repose sur une sélection rigoureuse d'essais contrôlés, randomisés, comparant une supplémentation en DHEA à un placebo ou à un groupe contrôle. Les études incluses couvrent une population relativement hétérogène en termes d'âge, de sexe et d'état de santé, bien que la majorité des participants soient des adultes d'âge moyen ou avancé. Les doses de DHEA administrées varient selon les études, permettant aux auteurs de conduire une analyse dose-réponse et d'examiner si l'augmentation potentielle d'IGF-1 dépend de la quantité de DHEA consommée. L'analyse quantitative met en évidence une augmentation statistiquement significative des concentrations sériques d'IGF-1 chez les participants supplémentés en DHEA par rapport au groupe témoin. Cet effet, bien que modeste en valeur absolue, apparaît robuste à travers les différents modèles statistiques utilisés. Les analyses de sous-groupes suggèrent que l'augmentation d'IGF-1 est plus prononcée chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les sujets âgés, ce qui est cohérent avec l'hypothèse selon laquelle les individus présentant des niveaux hormonaux bas au départ seraient plus réactifs à la supplémentation. Par ailleurs, les résultats indiquent qu'une dose d'environ 50 ml par jour et une durée d'intervention supérieure à 12 semaines semblent associées aux effets les plus nets sur les concentrations d'IGF-1. La relation dose-réponse observée renforce l'idée d'un effet biologique réel plutôt que d'un simple artefact statistique, tout en soulignant que l'augmentation d'IGF-1 n'est pas linéaire au-delà de certaines doses. Dans leur discussion, les auteurs insistent toutefois sur la distinction essentielle entre une modification d'un biomarqueur hormonal et un bénéfice clinique avéré. Bien que l'IGF-1 soit impliqué dans de nombreux processus physiologiques, son augmentation n'implique pas nécessairement une amélioration de la santé, de la fonction physique ou de la longévité. De plus, des niveaux élevés d'IGF-1 ont parfois été associés à des risques accrus dans certains contextes pathologiques, ce qui invite à la prudence. Les limites de l'analyse sont clairement reconnues. L'hétérogénéité des populations étudiées, la durée relativement courte de plusieurs essais, ainsi que l'absence de critères cliniques durs, tels que la morbidité ou la mortalité, restreignent la portée des conclusions. Les auteurs soulignent également le manque de données à long terme sur la sécurité de la supplémentation en DHEA, en particulier chez les populations âgées. En conclusion, l'article montre que la supplémentation en DHEA est capable d'augmenter de manière significative les concentrations sériques d'IGF-1 chez l'humain, avec des effets dépendant de la dose, de la durée du traitement, de l'âge et du sexe. Toutefois, ces résultats
ne suffisent pas à justifier une recommandation clinique de la DHEA et les auteurs appellent à des essais de plus longue durée, intégrant des critères cliniques pertinents afin de déterminer si ces modifications hormonales se traduisent par des bénéfices tangibles pour la santé ou le vieillissement.